Bonjour, ici c'est Catherine et de l'école Ici on jase atelier. C'est notre classe numéro 5 et cahier connexion. On va aller à la page 41, exercice 22. On va écouter et on va répéter à voix haute, en voix alta, à voix haute. Complétez la phrase par un point. Si on complète par un point, ça veut dire que c'est une phrase affirmative ou un point d'interrogation. Si c'est un point d'interrogation, ça veut dire que c'est une question. D'accord? OK, attention à ça. Vous cliquez ici pour pouvoir écouter l'enregistrement et pouvoir faire l'exercice normalement. Et voilà, vous allez voir vraiment. Et ça va être l'exercice de A à J, en fait. Et donc, je vous laisse faire ce travail. Et puis, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et je continue avec l'exercice 23. Lisez les phrases à voix haute en voix alta. Complétez la phrase par un point ou par un point d'interrogation. Normalement, ici, par exemple, vous pouvez voir que les questions commencent, par exemple, avec l'inversion du verbe et du pronom. Exemple ici, as-tu des enfants? C'est une question, on a inversé, invertimos el verbo con el pronombre, con el sujeto. Et sinon, ben, ici pour cet exercice, parce qu'après, plus tard, je vais vous enseigner autre chose. Pour l'exercice, c'est ça l'idée. Je vous ai parlé aussi du mot est-ce que introduit une question obligatoire. D'accord? Voilà, je vous laisse lire et compléter l'exercice. Si jamais vous avez des questions, des doutes, contactez-moi. OK? Alors, ça, c'est 23. On va y aller à la page 42. Ça, c'est déjà les masculins et féminins, des adjectifs de nationalité. Quand on dit la nationalité, par exemple, pour nous, pour moi, ça va être canadienne et colombienne. Ça va être pour les féminins. Et pour les masculins, ça va être colombien, canadien. Et pour les Mexicains, par exemple, les personnes qui viennent du Mexique, masculin, ça va être mexicain, féminin, ça va être mexicaine. Je vais vous expliquer un peu le petit tableau. Donc, il dit les sons, ça veut dire on entend, on écoute, on entend quoi? Masculin, ça va être un, féminin, N. OK? Exemple, ben, graphie, on écrit et puis l'exemple. Donc, normalement, ça finit en I-E-N pour les masculins, A-I-N pour les masculins, féminin, I-N-N. OK? On va voir les exemples. Océanien, nord-américain, sud-américain, africain. OK? C'est un 1. Le nasal qui sourit. Le nasal souriant, en fait, on appelle. On appelle nous, en fait, ça. Le féminin, par contre, ça va être océanienne, nienne, colombienne. Oui, vous voyez? Il faut écouter la différence entre les deux. Nord-américaine, sud-américaine, africaine. D'accord? Et pour d'autres, il y a par exemple, il y a un W-E-N masculin, I-Q-U-E pour les masculins. Et pour le féminin, ça va être N et IC. IC et IC, masculin, féminin, ça va être la même chose. Alors, ici, on dit européen, péen, européen, européenne, 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 asiatique, les Z, asiatique, asiatique.
masculin, féminin, ça ne change pas. OK? Alors, ici, attention, les adjectifs de nationalité finissant par un E au masculin sont invariables au féminin. La prononciation ne change pas. Alors, ni la prononciation ni l'écrit changent. Donc, on dit bulgare, bulgare, britannique, britannique, russe, russe. Si les masculins, pardon, finit en E, les féminins ne changent pas. OK, on va faire un petit exercice d'écoute pour les 24. Écouter et associer. D'accord? Ici, par exemple, on utilise le verbe venir. Ouais, vengo de tal país. Et après, on utilise yo soy asiática, europea, canadiense, etc. D'accord? Donc, il faut donc associer. Et par exemple, si je viens d'Europe, je suis européen. Je suis européen. D'accord? Écoutez et associez avec une flèche, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous faites l'exercice et puis reprendre et quand vous terminez. Alors, ici, il y a plusieurs, c'est un exercice d'écoute. Écoutez, répondez à l'oral. Donc, ça, on va revenir en classe pour cet exercice. Donc, il y a différentes personnes qui viennent de différents pays et qui ont différentes origines aussi. Alors, on a Nathalie, Roberto, Amel, Yuri, Elia, ou Elias probablement, Paulina, Madoka. D'accord? Écoutez et vous répondez à l'oral, s'il vous plaît. Exemple. D'où vient Madoka? Madoka est asiatique. Elle vient d'Asie. D'accord? Regardez. Madoka est asiatique. Elle vient d'Asie. On va utiliser alors le verbe être et le verbe venir. D'accord? Donc, il y a ici les questions que vous allez entendre. Et puis, il faut proposer les réponses. OK? Tel qu'il est montré dans l'exemple. Faites-les à l'oral et à l'écrit. On va corriger en classe. OK? Alors, ici, c'est la page 44. Écoutez et répondez à l'écrit. Bon, ça va compléter l'exercice qu'on vient de faire. D'où vient Madoka? Madoka est asiatique, elle vient d'Asie. Donc, ici, vous pouvez écrire vos réponses pour ne pas les écrire en haut, mais vous écrivez ici vos réponses. D'accord? Alors, les verbes être au présent de l'indicatif. El verbo ser o estar en presente. C'est très facile, c'est pas très facile, mais c'est un verbe qu'on peut comme associer à l'espagnol. Par exemple, je suis, yo soy, ça commence par la même lettre. Tu eres, tu es, ça commence par E aussi. Il, elle, on est, elle, ella, es. Nous sommes, nosotros somos. Vous êtes, ustedes son. Ça, c'est l'exception peut-être qui ne ressemble pas à l'espagnol. Ellos, ellas son. Que pour le mémoriser, ça va être facile à faire parce que ça commence par la même lettre en espagnol. Pour mes élèves hispanophones, ça va être très facile. Alors, ça, c'est un verbe à mémoriser. Je vais faire un petit test, une petite comme évaluation, en fait, pour ça, en fait, ou de ça, peut-être. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, les deux verbes sont des verbes principaux, sont des verbes qu'il faut connaître de manière obligatoire en français. Et oui, je sais les autres aussi, mais ce sont les verbes principaux à mon avis.
qui vont vous aider vraiment dans le premier niveau, même quand vous serez au niveau 4 avec le passé composé. Alors, le verbe avoir représente de l'indicatif. Ese es el verbo tener. ¿Ok? Yo tengo. Tu as, tú tienes. Él, ella, nosotros. Bueno, él y ella tienen, nosotros tenemos. O il, elle, on a. Nous avons, nosotros tenemos. On et nous, c'est la même chose, c'est la même signification. Vous avez, ustedes tienen. Ils, elles ont, ellos, ellas tienen. D'accord? Ça, c'est pour les possessions. Je pense qu'on l'a un peu étudié en classe. J'ai une fille, par exemple. Nous avons un cours le samedi, par exemple. ¿Ok? Cuando aprendan verbos, traten de hacerse frases en la cabeza para poder utilizarlos y memorizarlos más fácil. On y va ici avec le verbe être ou avoir, écouter et cocher. D'accord? Vous allez écouter. Attention à la prononciation. N'oubliez pas que c'est très important de prononcer bien pour le niveau 1. OK? Vous allez écouter, vous allez cocher si c'est le verbe avoir ou c'est le verbe être. N'oubliez pas qu'on doit les mémoriser. OK? Que voilà, vous écoutez et vous cochez. Après, des mots pour parler de soi. Palabras y expresiones para hablar de sí mismo. Dire son nom, je m'appelle Catherine. Dire son âge, j'ai 38 ans. Dire sa date de naissance, je suis née le 23 avril. Et masculin, je suis née avec un E. Féminin, avec un double E pour les féminins. Pardon. Né, c'est masculin, un seul E. Double E, c'est féminin pour les filles, pour les femmes. Dire son pays d'origine, je viens de Colombie, je viens du Mexique. Et de là, c'est de la Colombie aussi, mais ça c'est plus en français québécois qu'en français standard. OK? Alors, ça, on l'a fait samedi passé, par exemple, mais vous pouvez pratiquer de nouveau. Votre présentation personnelle, c'est très important. Alors, je pense on va terminer ici. Observer et associer. Alors, vous lisez la phrase, n'oubliez pas la bonne prononciation et vous associez à la personne qui convient. Bonsoir, je m'appelle Julieta, j'ai 85 ans. Bah oui, c'est la mamie. Mamie, c'est comme abuela, la grand-mère, la mamie. Effectivement. Lisez les autres phrases et puis les associer à la bonne personne. Et d'accord, on va terminer avec l'exercice 30, P29-30. 29, écoutez et répondez à l'oral. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Catherine. Et ta date de naissance? Je suis née le 23 avril 86. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis née le 23 avril 86. Vous devez répondre avec vos informations personnelles à vous. 30. Répondez maintenant à l'écrit. Maintenant, vous allez écrire les réponses. C'est tout. Alors, on finit à la page 46. Si jamais il y a des questions, des doutes, quoi que ce soit, s'il vous plaît, écrivez-moi. Et bonne journée. Au revoir.